Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, moi c'est Ken dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va faire une nouvelle tier list. Alors oui, je sais, je fais plus trop de vidéos, mais voilà, c'est autre chose. Une tier list des jeux de développeurs. Celui qui a créé Slandrina et Granny. Alors, il n'y a pas tous les jeux, il en manque. Bah, juste un. C'est Robo Hunt. Mais, de toute façon, je l'ai remis dans la catégorie jamais joué parce que c'est le seul jeu que j'ai jamais joué normalement. Normalement. Et voilà. Mais c'est pas si grave que ça. Donc, on va commencer tout de suite. Donc, Sandrina 2D. J'aurais bien mis en bof ou... Ah non, merde, j'ai oublié de vous présenter. Bon, alors, il a jamais joué. Je crois qu'il y en a un zéro ici. Nul. Peut-être pas dire nul, mais vraiment les moins bien, parce que là, il n'y a aucun jeu que j'aime pas. Mais c'est juste ce que j'aime le moins. Bof. Bon, là, c'est marqué bouf, mais voilà. Euh, Ça va. Alors, c'est entre bien et nul. Ok. Bien, c'est correct. Incroyable, c'est quand tu joues, t'es trop heureux. Sauf que c'est pas encore les meilleurs jeux. Les meilleurs jeux, bah du coup, c'est les meilleurs. C'est un peu logique. Du coup, Sandrina 2D. Alors, je le mettrais bien en bof. Mais vu tout le jeu Sandrina, et vu comment ça fait peur et tout, n'oublions pas que c'est comme le but du jeu, je mettrais en nul. Après, c'est quand même un bon jeu. Mais genre, si t'aimes pas trop Sandrina, et que t'as encore envie de jouer. Donc, je disais, alors c'est un très bon jeu, mais à vrai dire, si t'as pas trop envie de te faire peur et que, bah, non, si t'as envie de jouer à Sandrina, mais t'as pas trop envie que ça fasse énormément peur, je pense que c'est le jeu qui fait le moins peur. Après, c'est vrai que, ouais, alors ça, c'est Asylum, ou Asylum, ça dépend comment vous le dites. Et bien, en vrai, j'ai bien aimé le jeu. Alors, j'ai joué vite fait, j'avoue que j'ai pas énormément joué. D'ailleurs, faut que je fasse une vidéo dessus. Pareil pour le 2D. J'avoue, attends. Oui, c'est bon. Je crois que c'est dans l'hôpital. Oui, j'avoue que j'ai bien aimé. Alors, ça peut être flippant, mais déjà, je trouve quand même que ça fait partie des Sandrina que j'ai le plus galéré. Déjà, juste pour la difficulté, je le mets en bien. Pour l'idée de l'hôpital avec la mère et Sandrina et qu'il y ait l'enfant, je pourrais le mettre en incroyable. Parce que l'idée est vraiment cool. J'avoue que. Mais The Cellar 2, il est très cool. C'est The Cellar 1.0. Et surtout que c'est pas plus dur en fait. Ah si, c'est vrai que niveau difficulté. Mais en fait, désolé, mais à la limite, 2D, je pourrais même au-dessus parce que là. C'est un jeu vraiment. J'hésite entre mettre un des deux en bof, mais. Vas-y. En fait, le 2, c'est le 1, mais en moins flippant, quoi. Parce que du coup, si t'as déjà joué au 1 avant, du coup, l'erreur que j'ai fait, entre guillemets, bah, le jeu te fait pas flipper. La difficulté, c'est exactement la même. Je vois pas, en fait, je vois. Ouais. Surtout que le 1, il est un peu mieux quand même. Et dire ça, mais niveau difficulté, je pense que il surpasse un peu plus. Je reviens après. Donc voilà. Non, en vrai, je sais pas. Peut-être mettre dans bof, parce que dire que c'est nul quand même, c'est. Ouais, je vais peut-être mettre dans bof, mais vraiment bof, nul. Bof, nul. The Cellar, alors en vrai, je le mettrais bien là, mais si on compte la difficulté et Screamer, je le mettrais là. Peut-être pas derrière Asylum quand même. Voilà. Alors c'est un très bon bien, mais la difficulté est beaucoup trop facile. Ça fait partie des rares jeux auxquels j'ai réussi à gagner en fait. Alors c'est que j'ai oublié de le dire, mais je note la difficulté, la peur et mon expérience. Donc si j'ai bien aimé, je vais mettre dans... En fait si j'ai bien aimé, mais qui fait pas peur et qui a aucune difficulté, ce sera entre bof et bien. En fait s'il y a un des trois qui est cool, c'est bof ou bien.
Et d'ailleurs, pourquoi j'ai mis The Cellar de ici? Parce que peut-être que niveau difficulté, niveau peur, il n'y en a aucune. Par contre, niveau expérience, j'ai quand même pas mal aimé. Chapitre 2. En vrai, la fois que j'ai bien aimé. En fait, le truc, c'est que moi, je compare au Sandrina. Mais sinon, il est. Granny Chapter 2, il est vraiment cool. Et je trouve que c'est le plus dur. Ah non. Il est cool. Mais peut-être pas le plus dur, mais il est vraiment dur. J'ai jamais réussi à m'enfuir. Oui, j'ai jamais réussi à m'enfuir. The Shell of Sandrina. J'y ai pas beaucoup joué. D'ailleurs, faut que je fasse aussi une vidéo dessus. Putain, il y a plein de jeux que j'ai pas fait. Et j'avoue, le peu de temps que j'ai joué, je trouve ça déjà un peu plus flippant. En fait, quand j'ai joué, j'avoue que je me suis un peu liège dessus. Je trouve ça déjà un peu plus flippant que les Sandrina 2D et The Cellar 2. Je suis tous de le mettre en bien quand même. Mais j'avouerai que j'ai. Après, niveau difficulté, j'aime bien. J'avoue que j'ai pas réussi. J'ai même pas réussi à partir parce que je trouve ça trop dur en fait. J'ai mis en easy, sauf que je comprenais pas où il fallait aller. Voilà. The Forest. Très bon jeu, alors notamment qu'il faut bien comprendre. Non, parce que moi, la première fois que j'ai joué, putain, je n'ai pas fait du tout dessus. La première fois que j'ai joué, j'avoue que j'ai pas trop compris. Et en fait, parce qu'il y a tellement de jeux Sandrine, j'en sais même plus. Ah oui, c'est des l'enfoiré. En fait, on a une carte et il y a des emplacements et ça peut être des maisons, on peut trouver des clés. Après, j'ai pas fini le jeu. Je suis mort. Il y a Angeline, il y a Nosferatu à la fin, mais pas vraiment. Et il y a Angelina. Sandrina. Chapter 3. Non, tu sais quoi, le chapter 2, je mets. Mais chapter 3, j'ai pas accroché en fait. La maison, elle est un peu nulle. Moyen, moyen, je trouve. Le 1, bah, c'est un classique, hein, j'ai envie de dire. J'avoue que j'ai bien aimé. Je suis désolé de le mettre dans le meilleur jeu quand même, hein. Mais en fait, désolé de dire ça, mais moi, j'ai trop joué. Maintenant, je me suis lassé. Moi, j'ai tellement joué que maintenant, je me suis légèrement lassé. Et du coup, bah, ça peut tendance à me saouler en fait d'y jouer. C'est pour ça qu'il n'y a pas eu de vidéo en retour. J'avais dit que je ferais des tests sur le mode Nightmare parce que j'aimerais trop l'essayer. Peut-être le mode Extreme mode. Il y aura peut-être. J'avoue que j'ai essayé. Bah, j'ai fait la vidéo sur le mode Nightmare. Sauf que comme un débit, je l'ai supprimé. Mais ouais. House of Sandrina. J'ai adoré. Ah, par contre, ouais. Désolé, mais là, niveau difficulté, il n'y en a plus. Il n'y a rien au niveau de difficulté. Niveau d'expérience, le jeu incroyable, voire même meilleur jeu au niveau expérience. Niveau peur, en vrai, ça va. Ah oui, c'est vrai que ça existe. Ah si, niveau peur, c'est incroyable. Parce que, en fait, ça fait tout pour te faire sursauter. Franchement, j'ai adoré l'idée. En vrai, si j'ai bien aimé quand même. Le moment avec Angeline, quand elle est sur le truc, genre dès qu'il retourne et de faire un screamer de malade. Franchement, si tu fais ça dans bah, quand tu fais noir et que t'es une grosse flippette et que t'as mis le son à fond, bah là t'es bien dans la merde et je pense que t'es bien là pour te chier dessus toute la soirée. The School of Sandrina. Oh non, je crois que c'est Sandrina The School. J'ai bien aimé le jeu. D'ailleurs, c'est le premier Sandrina que j'ai joué. J'avoue que j'ai bien aimé. Il y aura. Je sais pas si c'est le prochain Sandrina que je vais faire, mais je pense que le prochain Sandrina que je vais faire, ça va être pas le premier. Bah tiens, il arrive. Et sinon, ouais, le The School, j'ai bien aimé, genre dans l'école et tout. Niveau difficulté, il est déjà un peu plus que ses confrères, dont le House of Sandrina. Je mets pas dans le meilleur jeu non plus. Peut-être pas bien.
Mais en fait, je sais pas vraiment parce qu'il est vraiment cool. J'ai adoré. Niveau difficulté, il est là. Expérience de jeu, ça va. Mais niveau peur, il n'y en a pas. Hein. Franchement, le jeu fait pas peur. Hein. Un peu. En fait, j'ai pas joué longtemps. J'ai déjà joué, mais j'ai vraiment pas longtemps. Là, je vais noter, mais que sur mon expérience. Non, justement, que s'il fait peur et que si. Que s'il fait peur au niveau de la difficulté. Alors, du coup, je vais pas pouvoir noter l'expérience parce qu'en fait, j'ai pas énormément joué. Mais j'ai regardé quand même quelques vidéos. Et j'ai joué un tout petit peu. Alors, niveau peur, j'avoue que c'est un très bon jeu. Je le mettrai en bien. Difficulté, je le mettrai en incroyable. Et le fait que ce soit déjà le premier du nom, je le mets à côté de toi. Alors, niveau peur, je trouve que déjà, il est plus que ses confrères. Parce que les autres, là, ils puent la merde, hein, ils font pas peur du tout. Après, ils pas la même. J'avoue que c'est quand même le premier du nom, donc gros bisous à toi. Et c'est le premier jeu du créateur, du coup. Qui d'ailleurs, voilà. Et à vrai dire, j'ai joué. Je trouve quand même que la difficulté est un peu plus que ses confrères. Il y a plusieurs maps, l'idée est cool. De dire ça, mais Granny, tu surpasses pas ce jeu. Voilà. The Twins. Je trouve que même. Oh, j'ai pas joué. Hein. Enfin, si, j'ai joué. En vrai, j'avoue que niveau difficulté, j'avoue que j'ai pas vraiment réussi. Après, c'est que moi, je suis assez nul. Hein. Mais niveau difficulté, je le mets là. Et niveau peur, vas-y, je l'avance une place. Et niveau expérience, en vrai, si j'ai bien aimé. Non, peut-être pas au c'est là. Je le mets là. J'ai bien aimé. J'avoue que les personnages, font vraiment pas peur. Je trouve plus ridicule qu'autre chose. Comparé justement à Granny et Grandpa. Mais à vrai dire, c'est quand même un très bon jeu. Et c'est vraiment un Granny différent avec les graphismes de 2020. Parce que le jeu est sorti en 2020. Donc c'est quand même un bon jeu. Heureusement que ce jeu existe. Sandra X, j'ai adoré jouer niveau expérience ou quoi. Niveau expérience, j'ai adoré. Alors, niveau difficulté, il est pas mal. Et en vrai, niveau peur, en fait, c'est comme tous les autres jeux. C'est-à-dire que Sandrina, ils ont tous un point commun. Quand tu sursautes. Sandrina ne fait pas vraiment peur. Il faut qu'on le dise. Hein. Sandrina fait sursauter. Et j'avouerai que c'est quand même des fois horrible. Mais en vrai, ça va. Non, si j'avoue que j'ai bien aimé. Voilà, alors j'espère vraiment que cette tier list vous aura plu. À vrai dire, on n'aura sûrement pas le même goût. Parce que il y en a beaucoup qui mettront Granny en haut et tout. J'avoue que moi je suis pas vraiment d'accord. Il faut avoir joué déjà au Sandrina. Et je pense que je fais partie des rares Français à y avoir quasi tout joué. Peut-être pas par cœur, mais y avoir un petit peu joué. Et je dirais comme ceux que j'ai moins le joué, c'était 2D et le premier. Et ceux que j'ai plus joué, je crois que ça a été X et School. The School. Au niveau des granny, le plus que j'ai joué, je dirais que c'est le 1. Et le moins que j'ai joué, je dirais que c'est le 3. Voilà. En tout cas, j'espère vraiment que ça vous aura plu. J'ai essayé de vraiment donner des arguments, mais j'avouerais que là, j'ai vraiment d'arguments en fait. C'est vrai que c'est comme dans toutes les tier lists. Alors je pense que je vais en faire un peu plus comme des tier lists. Parce que j'avoue que j'ai kiffé faire ça. J'avoue que je sais pas quoi d'autre faire. Et je pense que juste après, je vais tourner la tier list des personnages du créateur. Voilà, bisous.